Voici Nana. Géorgienne, elle est née en 1994. En 2013, alors âgée de 19 ans, Nana est venue à l'université Tinan de Guangzhou en Chine pour étudier la langue et la littérature chinoise. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Nana a rencontré son petit ami chinois. Après son mariage, Nana a suivi son époux pour s'installer à Changsha, dans le centre de la Chine. Là-bas, elle travaille dans le mannequinat et dans le secteur culturel et créatif. Active sur les réseaux sociaux, DJ, présente sur les podiums, Nana parle le mandarin et le cantonais et s'est fait un nom en tant que connaisseur de la Chine. Mais si elle a choisi de s'installer dans le pays, c'est aussi pour une autre raison. Pleine de dynamisme, elle a toujours voulu apprendre la musique folklorique traditionnelle chinoise et trouver des matériaux pour ses créations musicales. Lors de ses recherches portant sur la musique traditionnelle, Nana a recueilli cette chanson. La mélodie est simple, le chant se différencie des autres en langue chinoise. Chaque vers est comme une peinture à l'encre de Chine. Ce sentiment frappe instantanément Nana. C'était la première fois qu'elle entendait une chanson nushu. Pour elle, c'était comme entendre une voix familière longtemps oubliée. À sa grande surprise, Nana a trouvé de grandes similitudes avec les mélodies du folklore géorgien. Nana a commencé à se renseigner sur le chant nushu. Elle a découvert que son berceau est le district de Tiangyong, dans la province du Hunan. Le chant est écrit en nushu, l'unique écriture au monde réservée exclusivement aux femmes. Phénomène culturel unique et mystérieux, le nushu se transmet depuis des siècles. Suite à sa découverte dans les années 1980, le nushu suscite un grand intérêt chez les experts, universitaires et artistes du monde entier. Elles semblent vivre dans un rêve. En fait, elles ont une autre vie spirituelle. La fusion parfaite entre le chant nushu et les symphonies occidentales a surpris Nana. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis demandé si je ne pouvais pas combiner mes celles-ci pour faire une œuvre nouvelle. Le district de Tiangyong se situe dans le sud de la province du Hunan. Dans cette contrée, le paysage est non seulement magnifique, mais il a également une forte dimension culturelle. Sur ces images, nous allons voir Nana effectuer sa première étape dans la région. Le village de Shangantang a été construit sous la dynastie des Tang il y a plus de 1000 ans. C'est le clan Zhou qui, à travers plusieurs générations, lui a progressivement donné forme. Le lieu a conservé la quintessence de la culture de la Chine ancienne. C'est la première fois que Nana marche sur ce genre de dallage en pierre et qu'elle entre dans un village chinois si ancien. Cette mélodie est presque exactement la même que celle des chansons recueillies par Nana. Cette femme qui parle à Nana s'appelle Pu Lituen. Elle est l'héritière du nushu de Tiangyong. Elle explique à Nana que le 5e jour de chaque mois du calendrier lunaire, les femmes du district se rassemblent dans le village pour faire de la broderie et chanter des chansons écrites en nushu en hommage à la créatrice de cet art, Wu Yuxiu. Le chant nushu est une partie importante de cette culture. Il est largement répandu dans le district de Tiangyong. Seules les femmes du coin savent le chanter. Avant de se propager lentement, la plupart des chants nushu ont été créés par des femmes qui ont combiné des écrits en nushu aux mélodies populaires locales. Nous créons tous des chansons et des chansons originales par nous-mêmes, parce que les chansons nushu viennent du cœur. Ce ne sont pas des chansons qu'on écrit pour que d'autres l'interprètent. Les femmes chantent toutes avec leur cœur et selon leur état d'esprit du moment. Est-ce que je peux entendre une chanson que vous avez créée? Pu Lituen se met à chanter. Voilà ce que j'ai chanté. Il fait beau et un temps propice. Nana est venue de loin jusqu'à chez moi. Avec moi, elle apprend la broderie et le chant nushu. Cette forme de création spontanée ouvre les yeux de Nana. C'est complètement différent de sa compréhension de la composition musicale.
Comment cette manière apparemment très instinctive permet-elle de créer des chansons? Afin de trouver la réponse, Nana a soudain une idée. Elle veut tenter la fusion d'une chanson folklorique géorgienne avec un chant nushou. Est-ce que ce serait possible d'associer une chanson géorgienne avec un chant nushou? À quoi ressemblent vos chants? Je vous en chante un. Oui, très bien. Nos mélodies étaient bien en harmonie. L'intégration réussie de la chanson folklorique géorgienne à la chanson nushou donne à Nana une compréhension rudimentaire de cette dernière. Puli Tuen dit également à Nana que si elle veut vraiment combiner les musiques chinoises et occidentales, comprendre la subtilité de l'écriture des femmes est le plus important. Nana doit donc d'abord trouver un expert très compétent dans ce domaine. Voici le jardin nushou du village de Poumei. Madame Pou aide Nana à entrer en contact avec l'héritière du nushou local. Le jardin nushou, également appelé musée écologique nushou de Tiangyong, a été construit en 2002 avec une architecture de style ancien. Ici, Nana peut faire plus pleinement l'expérience de la richesse ainsi que du charme unique de la culture nushou à travers des écrits, des photos et des objets. Roussine est la plus jeune héritière du nushou de Chine. Après avoir obtenu son diplôme en 2008, elle est venue travailler au jardin nushou. À cette époque, le village de Poumei était isolé et en retard économique. De plus, de nombreux jeunes avaient quitté la région, mais Roussine était bien décidée à rester. En fait, je vis imprégnée de la culture du nushou depuis mon enfance, parce que je suis de ce village. En 2000, le professeur Ru Mingyu a ouvert l'école de nushou dans le temple des ancêtres du village. À cette époque, elle l'avait ouverte pour les femmes du village. Ma mère et ma sœur aînée y étudiaient. Comme j'étais curieuse, j'y suis aussi allée suivre des cours. En 2017, une œuvre calligraphique de Roussine a été offerte comme cadeau officiel à Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO à l'époque. Cela a beaucoup stimulé la carrière de Roussine dans le nushou et a forgé sa détermination à diffuser cette culture dans le monde. En ce qui concerne les origines du nushou, celui-ci est actuellement qualifié de mystère des temps anciens. Voici une légende folklorique locale appelée Hu Yuxiu crée l'écriture des femmes. Principalement basée sur de belles légendes locales, les nombreuses interprétations sur l'origine du nushou divergent depuis longtemps. Malgré leurs différences, on trouve une constante. Le nushou de Tiangyong a été créé par des femmes, reflétant leur communication émotionnelle et leur fort intérieur. Voici le formulaire d'enquête sur la dernière génération des héritières naturelles du nushou dans le bourg de Shangjiangshu. On peut constater qu'elles sont illettrées en mandarin, mais qu'elles maîtrisent toutes le nushou. Nous sommes également habitués à appeler ces femmes héritières naturelles. Dans le passé, on disait la femme vertueuse et sans instruction, parce qu'on considérait les femmes inférieures aux hommes. Comme elles ne pouvaient pas apprendre les caractères chinois, elles ne les connaissaient donc pas. Elles avaient recours au filage et au tissage pour créer des caractères spontanément. Ainsi, la création du nushou reflète les efforts inlassables et l'esprit d'innovation des femmes locales. Je trouve que ces femmes étaient particulièrement intelligentes. Oui, vraiment intelligentes et indépendantes. Je les admire beaucoup. Le nushou s'est transmis jusqu'à aujourd'hui et est devenu un fossile vivant de la culture locale. Ces femmes ne se résignaient pas à leur sort et aspiraient au droit d'avoir une écriture, créant ainsi un système de signes inconnus des hommes et exclusif aux femmes locales, et gagnant le droit de s'exprimer de leur propre voix. Réalisant l'importance du nushou, Nana a soudain une idée originale. Je veux associer la chanson nushou à mes propres airs pour créer de belles œuvres. Concernant ce projet, Roussine suggère à Nana de ne pas se précipiter dans l'écriture. L'écriture et les chansons nushou viennent de la vie. Nana peut d'abord découvrir le lieu d'origine de cet art. On peut écrire dessus ton nom en nushou. Dessus? Oui, le caractère beauté est à gauche.
Nana. Ça s'écrit comme ça? Après avoir visité plusieurs villages, Nana a appris auprès de différentes femmes que le Nushu n'est pas la propriété exclusive de l'ethnie locale Yao, mais un représentant de la culture locale de Tianyong. La coexistence de plusieurs groupes ethniques dans la région de Tianyong est très similaire à celle du pays natal de Nana. Il faut prendre plusieurs des dizaines de fils, puis les resserrer un par un. En Géorgie, les Géorgiens kartvéliens forment le plus important des groupes ethniques, mais il y a d'autres minorités nationales comme les Azéris, les Arméniens et les Russes. Cette diversité a développé une variété de chansons folkloriques dans le pays. Les échanges culturels et l'apprentissage mutuel ont favorisé l'unité nationale. Le 16e jour du 10e mois du calendrier lunaire se tient la fête de Panwang à Tianyong, qui est une cérémonie rituelle de l'ethnie Yao. Ce jour-là, hommes, femmes et enfants Yao portent leurs costumes traditionnels et se réunissent avec les Han pour chanter, danser, faire des offrandes d'alcool, brûler de l'encens, rendre un hommage aux ancêtres, célébrer les récoltes et prier pour un temps clément l'année à venir. Nana assiste pour la première fois à l'événement. Vêtue d'une tenue traditionnelle Yao, elle est venue sur place pour découvrir l'ambiance lors des festivités. Elle est vraiment mignonne, cette tenue noire que l'on voit là-bas. D'où vient-elle? C'est de quelle ethnie? De l'ethnie Yao. Les Yao ont de nombreuses tenues différentes. Il y en a de la couleur que tu portes, mais il y a aussi des vertes, des bleues. Mais les bleus et les rouges sont plus nombreuses, non? Voici le spectacle des femmes du bourg de Shangjiangxu. Que tiennent-elles dans les mains? Ce sont des mouchoirs. À côté, ce sont des inscriptions en nushu. Un spectacle spécial a été préparé cette fois-ci pour la fête de Panwang. Il présente des chansons nushu sous une forme adaptée à la représentation sur scène afin que plus de gens puissent en apprendre davantage sur cet élément du patrimoine culturel. Dans cette ambiance de fête, Nana approfondit encore sa compréhension du nushu de Tianyong. Dans un contexte de cohabitation entre Yao et Han, les femmes avaient un besoin accru de communiquer entre elles. Cela a joué un rôle important dans l'émergence, la transmission et le développement de la culture nushu. Après avoir acquis certaines connaissances sur cette culture, Nana commence à étudier auprès de Roussine ses méthodes de chant. La chanson que je t'apprends s'appelle « Les sœurs se peignent ». Pourrais-tu les prononcer sans mon aide? Non, je dois encore regarder. Avec la transcription phonétique, ça devrait aller. Oui, tu peux procéder ainsi. 穷是这样的吗？然后呢？里两多扎书稿。 Elle arrive à prononcer très correctement tous les caractères que je lui enseigne. Ça me surprend beaucoup. Sa prononciation est encore meilleure que beaucoup de locaux. Je trouve que Roussine est un très bon professeur. De plus, elle m'a dit que je pouvais écrire la prononciation en pinyin pour faciliter mon apprentissage. Ça se prononce guo. Ce sont vos lettres? Oui, de l'alphabet géorgien. Avec lui, je peux transcrire phonétiquement ce caractère. Vous prononcez les sons comme nous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ta prononciation est si correcte. Non, c'est parce que je parle 4 langues. Il y a des sons que nous n'avons pas, comme par exemple yao, mais il existe en russe. Voilà pourquoi je peux le prononcer. Après avoir obtenu l'approbation de Roussine, Nana a décidé de fusionner le morceau qu'elle voulait adapter avec un chant nushu. Madame Roux, je voudrais vous demander ceci. Ma mère m'a composé un morceau. Pourrait-on le combiner à ce chant? Fais-moi écouter. D'accord. Le souhait de Nana donne également de l'inspiration à Roussine, et cette fusion originale est un nouveau moyen de diffuser le nushu. Roussine est naturellement heureuse d'aider la Géorgienne à réaliser son projet. Il y a des paroles? Je les ai écrites moi-même. Je vois, ta mère a composé la musique et tu as écrit les paroles. Oui. I feel that loving in my heart, and now I feel my heart could break your heart.
Je ne me souviens plus. Chaque fois que je la chante, j'ai envie de pleurer. La chanson que Nana veut combiner au Nushu est une composition de sa mère. Nana, qui avait alors 15 ans, a écrit les paroles elle-même. Ce fruit de la collaboration mère-fille est très important pour Nana, mais elle n'a pas interprété cette chanson depuis de nombreuses années. Ma mère est musicienne. Elle a composé de nombreuses œuvres, dont la plupart sont destinées aux enfants. Sous l'influence de sa mère, Nana a appris le piano dès son plus jeune âge. Sa mère espérait que sa fille la dépasserait et deviendrait une meilleure musicienne qu'elle. Mais je ne voulais pas, car à l'époque, je voulais essayer autre chose. À cet âge-là, Nana voulait davantage de couleurs dans sa vie, en plus de la musique. À l'université, faisant fi des objections de sa mère, elle a abandonné la musique qu'elle apprenait depuis l'enfance pour venir en Chine et se lancer dans le mannequinat. Actuellement, je suis très occupée par mon travail. Tous les jours, je fais des séances photos ou autre chose. Et puis, j'ai un enfant. Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la musique. En fait, je regrette un peu d'avoir abandonné la musique. Plus tard, j'espère pouvoir en faire un peu plus. Nana espère donc revenir de son voyage à Tianyong avec une toute nouvelle œuvre musicale, mais aussi un cadeau pour sa mère. Peut-on combiner ces deux chansons? Je pense qu'elles sont complètement différentes. Cela s'entend. Mais je peux quand même essayer. Leurs styles sont différents. Je pense que c'est un peu difficile. Cet après-midi, je t'emmène au prochain spectacle intitulé Fleur d'anis, femme de vertu. Il incorpore de nombreux styles différents de Nushu. En écoutant, tu verras si tu pourras utiliser une de ces chansons. Ce spectacle a été créé par des villageois. Dans cette chanson, une jeune femme pleure, car elle quitte sa famille pour aller se marier. Elle pleure auprès de sa mère, de ses proches et ses amis. Cette chanson est interprétée pour accueillir le lever du soleil. Selon Roussine, le spectacle du village de Golagnan est le plus distinctif de Tianyong. Il réunit tous les classiques de la chanson Nushu en une représentation. Pour Nana, c'est la meilleure façon de connaître les chansons Nushu dans leur ensemble. En fait, elles interprètent une scène de la vie des femmes à l'époque. Ensemble, elles faisaient de la broderie, la lessive, de la couture et échangeaient grâce au Nushu. Face à ces performances éblouissantes, Nana ne tarit pas d'éloges. Pendant que tout le monde fait une pause, elle va à la rencontre de participantes pour vivre une expérience. Fais comme moi. Ça ne marche pas avec ce peigne. J'ai trop de cheveux. Elles ont mis sur scène certains aspects de leur quotidien. Par exemple, on a l'impression que leur manière de se coiffer est devenue une danse. C'est une très belle performance. De toute façon, c'est complètement différent des danses et autres spectacles que l'on trouve dans d'autres pays. Je n'avais jamais vu un tel spectacle. Après avoir apprécié ce panorama sur la chanson Nushu, Nana est pleine de confiance pour procéder à la fusion des styles. Elle se dit que parmi tant de chants, il devrait y en avoir un qui puisse s'intégrer à ses musiques. Je ne pense pas que celles-ci conviennent. Les deux ne vont pas ensemble. Je recommence. My love is stronger than you are. My fire is love in my heart. Je ne pense pas que ce soit possible. Pourquoi? Ton rythme est plus rapide, le mien est plus lent.
Je peux le ralentir, c'est tout à fait possible. La fusion me semble très difficile. Sinon, essaie avec une autre chanson. Après plusieurs tentatives, Roussine espère que les chants Nushu sont relativement simples et que leur rythme est lent. Ils ne conviennent pas à la musique de Nana. Elle lui propose donc de changer de chanson. J'ai toujours rêvé de le faire avec ce morceau, parce que c'est mon préféré. Je veux absolument l'utiliser. Madame Roux dit que c'est impossible. Au début, j'ai aussi pensé combiner une de ces chansons folkloriques avec leur musique. Je trouvais ça joli. Finalement, elle a refusé que je fasse cela. Je suis un peu déçue. Elle veut bien faire les choses et elle est très consciencieuse. Je peux te présenter un professeur. Il a déjà adapté plusieurs chansons. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nana. Bonjour Monsieur Joe. Je viens sur recommandation de Roussine. Le professionnel que Nana rencontre aujourd'hui est Jo Yongchuan, musicien et compositeur originaire de Tianyong. Il est l'auteur de nombreuses œuvres mettant en valeur les caractéristiques du patrimoine musical de la région. J'ai plusieurs chants, on peut les écouter. Il y en a d'autres. Je peux les écouter? Malgré ses recherches, Nana n'a toujours pas trouvé. La chanson de Nana et les chants Nushu ont des styles musicaux complètement différents. Donc pour les combiner, il faudra faire beaucoup d'essais. Cette chanson peut aller. La mélodie de la chanson L'Oisillon de la Verte Montagne attire immédiatement l'attention de Nana. Maintenant qu'elle entrevoit l'espoir de pouvoir combiner ces deux chansons, elle est enfin soulagée. Le rythme de la chanson qu'il a choisi convient. Il est très similaire à celui de ma chanson. Je suis très heureuse, car je sens que je peux y arriver. Au début, Jo Yongchuan essaie de combiner le chant de Nana et celui de L'Oisillon de la Verte Montagne et de mettre en accompagnement le morceau de piano joué par la mère de Nana, dans l'espoir de créer une toute nouvelle œuvre. Mais il juge ensuite que le son du piano ne convient pas tout à fait. Il lui préfère celui de la guitare qu'il trouve plus adapté. L'accompagnement se fait donc à la guitare et une nouvelle combinaison de chants a été choisie. Cependant, Nana est encore inquiète. Elle espère que cette nouvelle formule aura l'approbation de Roussine. My love is stronger than your love. I feel that right here in my heart. I love you more than I love anyone. And now I feel that love will break my heart. 就算有样离子，离子有我发了，流来来流泪，路啊冷死了。As you are the one, I have to try just to keep you right here in my heart. La musique est un langage universel. Quel que soit son style, une chanson rayonne si elle est créée d'une manière audacieuse et innovante. Il en est de même pour nos trois amis. Ils évoluent dans différents domaines et n'ont pas le même bagage culturel. Mais la musique les a réunis. Pour Nana, un court voyage d'une semaine lui a fait ressentir une culture ancienne et unique en Chine et elle a un nouveau projet en tête. Je pense que le Nushu contient encore beaucoup d'éléments traditionnels. J'intégrerai ma musique au chant Nushu et je pense que cela permettra à davantage de gens de comprendre cet art. Je reviendrai certainement à Yongzhou pour les retrouver et faire avec eux de la musique. I have to try just to